Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 12 avril. Alors, pour ça, j'avais envie d'utiliser le très beau tarot du Corbeau. Donc, pour voir un petit peu les énergies générales de cette semaine. Et puis, le côté sentimental avec l'oracle du Sacré-Cœur. On terminera par une petite carte de guérir de guérir de ses blessures émotionnelles. Voilà, normalement c'est un jeu pour faire un travail personnel, mais je trouve que les messages sont quand même très intéressants dedans. Et puis un petit peu de magie avec l'oracle des fées. Alors c'est parti pour voir donc les énergies de cette semaine du 12 avril. Alors, je tire les cartes. Voilà. Et en dos de deck, nous avons le 5 de bâton. Alors là, ce 5 de bâton, bon, on va voir comment va se passer le tirage. Mais il me parle plutôt de dilemme que vous allez peut-être pouvoir ressentir en vous. D'idées contradictoires, de sentiments un peu contradictoires aussi, des choses pas très nettes. Voilà, c'est comme si vous étiez un petit peu en bataille à l'intérieur de vous. Alors, on commence avec la reine d'épée et le roi de coupe. Alors, ces deux énergies-là nous parlent... Déjà, ce sont deux cartes de cour, donc on nous parle de pouvoir. Donc avec la reine d'épée, qui est un petit peu plus nuancée que le roi d'épée, on nous parle plus de choses qui vont être tranchées au niveau de la justice, mais avec quand même un esprit de bienveillance. Et on retrouve, alors avec le roi de coupe, la gestion des émotions. Donc ça peut être aussi cette gestion des émotions que l'on retrouve chez la reine d'épée, qui est une femme de raison, mais qui n'en occulte pas complètement les notions d'affectif, de cœur. Alors, en ce début de semaine, il se peut que vous ayez des décisions à prendre. Peut-être des décisions qui peuvent concerner le domaine affectif. Il va peut-être falloir que vous décidiez, voilà, si vous continuez peut-être une relation, alors quelle qu'elle soit, ça peut être une relation amicale, amoureuse, ça peut être une relation familiale aussi. En tout cas, cette reine d'épée, elle est là pour décider ce qui est le plus juste pour vous. Elle est là pour vous aider, pour vous guider, pour que vous ressentiez cette énergie de justice et de justesse dans vos appréciations. Alors après, en carte de blocage, nous avons le 2 de coupe et nous avons le 6 de coupe. Donc effectivement, c'est bien dans le domaine affectif qui va être concerné un peu plus pour certains d'entre vous. Alors, avec le 2 d'épée, là en l'occurrence en opposition, et le 2 de coupe et le 6 de coupe,
On nous parle peut-être du retour d'un ex. Voilà, ça c'est l'appréhension de beaucoup de personnes hein, dans leur vie, le retour d'un ex. Voilà. Alors moi, ce que je vois, c'est que, alors, soit les histoires viennent peut-être, euh, enfin la difficulté à dépasser vient peut-être de la nostalgie que vous avez vis-à-vis d'un ex. Hein. Je pense que il y a peut-être une page qui n'est pas complètement tournée. Alors ça peut être aussi un ex-ami. Hein. Ça peut être aussi vis-à-vis. Alors c'est quand même des relations. C'est la nostalgie là nous parle quand même de relations affectives. Hein. Donc voilà. Je pense qu'il y a eu quelqu'un de votre passé, hein, parce que c'est quelque chose qui impacte, c'est quelque chose du passé au niveau affectif qu'il va falloir dépasser, parce que pour l'instant, cela impacte votre présent et qui va impacter aussi votre futur. Hein. Donc je pense que là, il va peut-être falloir faire le point. Euh, Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui revient, hein, sans dire que c'est quelqu'un qui vient mettre le désordre dans votre vie actuelle, de votre vie de couple actuelle. Ça peut être aussi pour les personnes célibataires, quelqu'un du passé qui revient hein, dans votre vie. Et bah vous avez du mal à vous détacher des souvenirs, des bons souvenirs, peut-être aussi des mauvais, que vous avez eu avec cette personne. On va regarder en carte de ressources. On a le 9 de bâton et on a le cavalier de bâton. Alors, là, ces deux cartes, elles nous parlent de votre tempérament. Avec le 9 de bâton, on a le tempérament de quelqu'un qui ne lâche rien. Voilà. Quelqu'un qui va résister, qui sait résister, qui sait se battre jusqu'au bout, qui sait poser des limites aussi pour savoir se protéger. Voilà. Donc le 9 de bâton, il nous parle d'arriver à mettre à vous mettre dans votre bulle, arriver à vous protéger de ce qui peut arriver sur vous. Donc là, en fait, par rapport au début du tirage, je dirais que ces ressources que vous avez, ça va être votre endurance. Hein, le 9 de bâton nous parle d'endurance, nous parle de persévérance, de pugnacité, de ne pas lâcher l'affaire. Voilà, vous ne lâchez pas. Hein. Ce qui vous tient à cœur par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Voilà, vous ne faites pas de concessions là-dessus. Et le cavalier de bâton va confirmer que vous êtes une personne, alors homme ou femme, hein, avec un tempérament quand même assez passionné. Hein. Quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui sait aller vers ce qui le fait vibrer, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc ça, ce sont quand même de très bons atouts. Et en carte finale, on a le diable et on a le cavalier de coupe. Alors le diable, il nous parle peut-être, avec le cavalier de coupe, il nous parle peut-être que voilà, vous allez peut-être accepter de... alors c'est vrai que ça peut peut-être choquer certaines personnes,
mais d'autres le comprendront sûrement. Acceptez de retourner peut-être sous l'emprise de quelqu'un. Hein. Parce que cette personne-là représente votre idéal amoureux. Hein. Le cavalier de coupe, c'est ça, c'est l'idéal, l'idéaliste. Et puis le diable, eh bien, on a cette notion d'avoir envie de s'enchaîner à quelqu'un, quoi. Alors, dans votre esprit, c'est peut-être aussi avoir envie d'une relation qui soit, entre guillemets, éternelle. Bon, ça n'existe pas, mais voilà, ça se rapprocherait de votre idéal. Hein. Euh, alors, moi, je vois pas quelqu'un qui utilise cette emprise sur vous. Hein. Je vois que c'est vous qui avez envie de vous lier à une autre personne. Voilà, je dirais ça comme ça. Après, le terme lier, vous l'adaptez à votre caractère, à votre façon de voir les choses, parce que selon les personnes, ce terme n'a pas la même vibration, n'a pas la même répercussion. Et puis en carte finale, on a le 7 de coupe. Donc là, qui vont nous constituer un atout supplémentaire, et le 8 de coupe. Donc là, avec ces deux cartes, on nous dit quand même que vous allez traverser une période où... alors en fait, moi, je situerais ces deux cartes-là entre les obstacles, hein, donc le retour de quelqu'un, voilà, d'un ex, et votre personnalité. Je le situerai entre votre caractère profond, ce que vous avez vraiment envie de vivre, et puis la finalité. Voilà. Et là, je pense qu'il va y avoir une période, avant que vous ne preniez la décision, peut-être, de créer un lien. Voilà, un lien avec la personne que vous imaginez, que vous voyez, hein, et qui est peut-être aussi hein, votre partenaire idéal. Vous allez quand même traverser par une période de questionnement et vous allez peut-être avoir envie de partir. Hein. Alors peut-être que vous allez partir aussi pour rejoindre cette personne. Voilà. Je vous laisse adapter à votre situation. Maintenant, on va voir au niveau sentimental, même si ça a déjà parlé. Mais là, ça parlera peut-être à d'autres personnes encore. Donc, pour la semaine du 12 avril. Alors... En dos de deck, on a la gestation. Alors, la gestation qui peut nous parler soit d'une personne du désir d'avoir un enfant, soit de sa réalisation, en tout cas, matérialisation par une grossesse ou un accouchement. Alors, on a attraction et attirance. Imprévu et inattendu. Nouvelle relation. Amour vénal. Et enfin, complicité et rapprochement. Bon, écoutez, je pense que pour les personnes qui sont célibataires et à qui le tirage précédent n'a pas parlé, là, ça va peut-être vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que pour certaines personnes, il y a une nouvelle relation qui va arriver, hein. Je ressens une forte attraction et puis quelque chose d'assez... je pense qu'il va y avoir une sorte de coup de foudre hein, qui va se passer. Mais un coup de foudre avec un écho, évidemment, parce que quelquefois, le coup de foudre, il peut être que d'un côté, malheureusement, hein. Mais là, je pense que ça va être réciproque. Hein. Parce qu'avec imprévu et inattendu, je pense que l'autre personne va vous surprendre aussi de par sa réaction qui va aller dans votre sens, quoi.
puisqu'après nous avons nouvelle relation. Alors avec amour vénal, on a cette notion de matériel, hein, d'intérêt aussi un peu matériel qui vient se mélanger. Mais ceci dit, avec la dernière carte qui nous parle de complicité et de rapprochement, je pense que c'est une relation qui n'est pas uniquement basée sur l'aspect matériel, hein. C'est quand même une relation où il y a donc complicité, où il y a partage, où il y a soutien, où il y a aide, hein. Voilà ce que je ressens dans ces énergies. Donc, écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite, amis célibataires qui souhaitaient rencontrer un nouvel amour. Et donc, on va terminer par une petite carte guérir avec ses blessures. Alors, je coupe et je prends cette carte. Et là, nous avons plénitude, bénédiction. J'ouvre grand les bras pour recevoir la lumière, les grâces que l'univers m'envoie. Alors, je vais vous lire cette petite carte, donc qui est une carte ressources. Vous avez fait un long voyage, regardé dans votre passé jusqu'à aujourd'hui, pris conscience des épreuves, des écueils que vous avez dû traverser pour arriver à ce moment de votre vie. Émerveillez-vous du miracle qu'a été votre vie, du moment où vous avez décidé de vous incarner. Peut-être une partie de vous est-elle fatiguée, en a marre et aimerait faire des expériences différentes, plus simples. Bonne nouvelle, quelque chose en vous a attiré une grâce. Vous méritez les plus beaux cadeaux de cette conscience et cette conscience germe en vous et attire ce feu de lumière. Cette carte vous apporte une bénédiction qui vient à vous depuis l'endroit le plus lumineux de l'univers, parce que vous l'avez demandé, que vous soyez conscient ou pas. C'est une aide précieuse que l'univers qui vous aime tellement vous envoie. Cette carte vous invite aussi à ouvrir grand les bras, à laisser toute cette énergie se déverser sur vous comme une douche d'étoiles. Recevez ce que vous méritez tant, tout ce dont vous avez droit. Goûtez à votre création. Cela créera de la plénitude dans votre vie. Vous pouvez à tout moment demander à cette énergie céleste de vous envelopper. Elle est prête à se déverser sur vous et à vous apporter les plus belles grâces. Vous pouvez aussi utiliser pour des choses très concrètes. Ce blocage avec l'argent, cette difficulté avec une relation, ces jugements envers vous-même, des parties coriaces en vous que vous essayez depuis longtemps de dépasser. Mettez l'intention que cette grâce aille vers la direction que vous recherchez. L'univers tout entier vous soutient car vous êtes l'un de ses enfants adorés. La phrase « J'ouvre grand les bras pour recevoir la lumière, les grâces que l'univers m'envoie ». Une très belle carte de ressources et de prise de conscience pour vous permettre d'accéder à ce que vous méritez. Et ce que vous méritez, c'est le meilleur. Et, ah oui, j'avais dit une petite carte d'effet. Bah écoutez, j'ai envie de tirer aussi une petite carte des portes magiques de l'univers. Donc, pour la semaine du 12 avril... Ah, et nous avons effet gratitude, donc qui est la carte 12. Alors, je vais vous lire le petit texte. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Éprouver de la gratitude libère la force attractive de notre cœur, ce qui nous connecte au réservoir infini de l'univers. Plus qu'un sentiment ou une vertu, c'est une qualité d'âme hautement vibratoire. Pour être véritablement
agissante, la gratitude doit faire partie de notre manière d'être au quotidien. Son mot magique, merci. Pas uniquement celui que nous exprimons lorsque nous recevons un cadeau ou quand on nous rend service. C'est un merci à tout ce qui est dans notre vie. Que ce soit nos biens matériels, nos relations, notre santé, notre travail ou la nature qui déploie ses merveilles sous nos yeux, qui mérite toute notre reconnaissance. Cette fréquence lumineuse ressentie au quotidien provoque d'incroyables effets. Pour faire partie de la magie dans votre vie, cette carte est parfaite. Sans le savoir, vous n'utilisez qu'une infime partie de la puissance de la gratitude. Certes, vous remerciez, vous êtes reconnaissant ou reconnaissante en retour de quelque chose que vous recevez, mais cette attitude n'est pas suffisamment agissante pour métamorphoser votre vie. En exprimant dès aujourd'hui la gratitude pour tout ce que vous avez ou les situations qui se produisent et en l'éprouvant envers toutes les personnes qui vous entourent, vous déclenchez l'effet papillon. Grâce à cette énergie exponentielle, vous recevez d'inépuisables bienfaits. Pour activer la magie, vous intégrez la puissance de la gratitude, vous allez pouvoir la pratiquer jour après jour. Au début, cela peut vous demander un petit effort d'y penser, mais vous verrez des bienfaits se produire rapidement. Dès votre réveil, remerciez pour cette journée qui s'annonce en ouvrant les volets, en remerciant pour la beauté du ciel, les oiseaux, les arbres que vous voyez sous la douche. Remerciez pour votre santé ou les soins qu'on vous prodigue. Vous sortez travailler, remerciez de participer au fonctionnement de la société. Prêtez attention à tout ce qui peut être arrosé de votre gratitude. Vous verrez alors s'amplifier l'amour, la santé et toutes les formes de richesse. L'affirmation magique, chaque jour je suis reconnaissant ou reconnaissante pour tout ce qui est dans ma vie et je suis comblée d'une manière parfaite. Et oui, c'est l'effet de la loi d'attraction avec la gratitude. Et on termine par une petite carte de l'oracle des fées. Donc, celle-ci, ça veut bien venir, oui. Alors, le rituel féerique. Voilà, encore un rituel. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Voilà. Donc là, c'est un petit message des fées qui vous dit de, dans un petit coin de la nature, de mettre un petit trésor, de faire un peu comme un petit hôtel, une sorte de petit hôtel. Voilà, pour aussi la gratitude envers tout ce que peuvent nous apporter le monde des fées. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Je vous dis à très vite. En l'occurrence, je vous dis à mardi. Et je vous embrasse. Au revoir.